grandes tendances de la sécurité en 2012 peuvent se décomposer en plusieurs catégories. La première catégorie, qui est une catégorie émergente, c'est la catégorie des applications mobiles. On a vu en 2011 une explosion des ventes de téléphones mobiles, de tablettes, tournant sous des systèmes comme Android ou comme iOS. Et clairement, les applications malveillantes sous le système Android vont continuer à se développer. C'est très simple de développer une application malveillante sous Android et c'est très simple aussi de les mettre sur Internet, puisqu'on peut télécharger des applications Android un peu de n'importe où. Il n'y a pas une base de données centrale comme il peut l'avoir sur d'autres systèmes d'applications mobiles. La deuxième tendance intéressante au niveau des applications mobiles, c'est qu'on sait que les cybercriminels vont commencer à s'attaquer, tout comme ils l'ont fait sur les ordinateurs, aux applications légitimes, aux applications mobiles légitimes. C'est-à-dire qu'ils vont rechercher des failles de sécurité dans des applications que vous aurez déjà installées sur votre téléphone et ils vont tenter, ou sur votre tablette, et ils vont tenter d'utiliser ces failles afin de pouvoir accéder à des données ou utiliser vos appareils à des fins qui n'étaient pas prévues à l'origine. Les principales menaces sur 2012 vont en fait être des atteintes à la confidentialité des données. Les cybercriminels vont s'intéresser à s'attaquer à des sociétés qui stockent beaucoup de données. Un exemple flagrant en 2011 est la mésaventure qui est arrivée à Sony, qui a été ciblée par un groupe de pirates qui s'appelle Anonymous, et ils ont eu accès, en pénétrant dans leur serveur, à des données confidentielles de millions d'utilisateurs. En 2012, cette tendance va se poursuivre et les pirates vont vraiment se concentrer sur ces sociétés-là. Un autre point intéressant en ce qui concerne la confidentialité des données, c'est que ce qu'on appelle la génération Y, c'est-à-dire les jeunes qui accèdent à l'informatique maintenant, qui ont été élevés dans le bain Facebook, n'ont pas la même notion que nous de la confidentialité des données. Ils mettent beaucoup plus de choses en ligne et c'est du pain béni pour les cybercriminels qui se servent de ce qu'ils trouvent en ligne pour pouvoir récupérer d'autres données, soit en se faisant passer pour la personne, soit en utilisant ces données pour accéder à d'autres bases de données où il y a plus de données confidentielles. Donc là aussi, très facilement, ils vont pouvoir récupérer des informations sur les utilisateurs et s'en servir soit pour se faire de l'argent, soit pour développer des choses qu'ils pourront revendre par la suite.